Bonjour à tous, The Foxtrot 5, Oscar, Zulu et Kilo, Fred en mobile. Alors voilà, nous sommes le 19 mars, il est actuellement pas loin de 6h du matin. Et nous avons décidé avec Robert de se rejoindre pour, pour faire la chasse à la radiosonde nîmoise de cette nuit. Donc qui est parti de Nîmes à minuit TU et qui est arrivé du côté d'Aix-en-Provence, dans la zone industrielle. Ça durera pour être un petit peu plus précis. Voilà, donc nous avons fait un décodage cette nuit. J'avais fait ma prévision de vol, que voici, je ne sais pas si on le voit bien la vidéo. Donc on a une estimation de chute. Et à partir de là, on s'est fixé rendez-vous sur un lieu stratégique avec Robert. Sur lequel on fera un décodage sur place pour avoir un point un petit peu plus précis de sa chute. Alors là où le bas blesse, où ça risque de gêner un petit peu, c'est que on est quand même dans une zone industrielle, une zone habitable. Donc il est fort probable aussi que la radiosonde soit arrivée sur un parking, sur une maison, dans un jardin privé, on ne sait pas trop encore, donc on découvrira sur place. Alors on prend la route et c'est parti. Bon, moi, il est 6h15 et comme vous pouvez le voir, le jour commence à se lever. Donc, je pense que le temps de rejoindre Robert, là, il fera jour. Donc on ira chercher la radiosonde de bonne heure au petit jour. Ça sera peut-être plus simple si elle est rentrée dans une zone industrielle, on ne sait jamais. Ça sera peut-être plus facile d'accès. Bon, je viens d'arriver sur place, sur notre point de rendez-vous, et comme vous pouvez le constater, pas de signal, rien du tout. Robert n'est pas encore arrivé, le petit jour se lève. Moi, je suis un petit peu en avance, donc je pense qu'il ne devrait pas tarder. Alors, je ne sais pas comment on va faire, je pense qu'on va certainement faire, ça va être de la recherche visuelle. On a un point estimé de chute à 400 et quelques mètres d'altitude, mais ça laisse quand même un rayon important. Donc on va voir sur place que ça va. Robert vient d'arriver. Salut mon bon Robert. Salut Fred. Ça va? Bon, un petit peu la galère. Il n'y a pas de signal du tout et à mon avis elle a dû chuter un peu trop rapidement, une pile a dû se déloger. Ouais, ou elle s'est arrêtée par le froid, ou elle s'est arrêtée par le choc. Ouais. On ne sait pas. Alors, je suis quand même tourner dans le coin. Alors, moi, je suis arrivé un petit peu en avance. Ouais. Je suis allé voir du côté du point de chute que tu m'as donné, si je pouvais pas voir quelque chose visuellement, mais j'ai rien vu. Mais c'est pas facile d'accès parce qu'il y a des travaux derrière. En plus, tu peux pas te garer. Ah, d'accord. Donc, j'ai juste fait un aller-retour comme ça, puis je suis revenu ici pour t'attendre. Mais et si elle est dans les arbres, il faut regarder. Il faut regarder aussi sur la hauteur. Mais pour moi, elle a vu la vitesse du vent qu'il y avait cette nuit. Elle est là-dedans. Dans le lotissement la Durane. Enfin, je crois. Après, on va monter, on va tourner, on va virer, on va peut-être trouver quelque chose. Bon. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, alors on s'est dit, Robert m'a rejoint dans la voiture. Alors maintenant, on va tourner et essayer de faire une recherche au visuel. Alors il y a un chemin DFCI là-bas. On peut essayer de voir dans ce secteur. Et là, on aura à peu près le point estimé que tu avais te donné. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que si le vent au sol était plus faible que ce que j'avais prévu en haut, tu vas me dire 400 mètres, c'était pas bien haut déjà. Non, t'as un bon point là. Mais il y avait 20 mètres de vent latéral. On est descendu la voiture. Là, il y a un chemin. On va aller. On va essayer peut-être d'aller voir sur la crête là-haut. Robert est devant. Je vais rejoindre. Et puis là, il faut faire de la recherche visuelle maintenant. Je pense qu'elle est tombée dans ce secteur. Mais elle a dû taper. Elle a dû taper au sol pour se déloger une pile. Donc il n'y a plus d'émission. C'est un petit peu plus compliqué pour essayer de la retrouver. Regarde s'il y a un chemin sur la droite, Robert, puis on va remonter un peu par là. Sur la hauteur. Le jour se lève. Le soleil se lève. La vue est sympa.
on n'y voit rien. On va continuer le sentier. Ou de longer la crête. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde. Tu vois, tu avais la route en bas. Elle y allait. Non, mais on est passé pile au-dessus. On est venu là-bas, la balise. Et quand tu vois le sens du vent, à mon avis, il voilà. a plutôt dû nous le rapporter par là. La Durane. On aura défaut de pouvoir faire une recherche visuelle parce que là, ça va pas être simple. On a ressorti l'ordinateur et puis on va utiliser le fameux logiciel de tableau de calcul de vitesse, De et de durée de vol et de déplacement de radiosonde. Voilà, donc on va rentrer les données que l'on a eues. Et puis à partir de là, lui va nous donner un point d'estimation. Et avec le point d'estimation, on va voir si ça va s'avérer exact. Et pour nous donner un aperçu. Bon, on va faire les... Mais tu fais une supposition. Elle est tombée là dans la société là. On va faire les calculs. Ouais, tout à fait. Elle a été ramassée. Oui, aussi, oui. C'est une probabilité. Bon, on va essayer de rentrer ça, on va bien voir. On a fait le calcul. Et par rapport au calcul, il nous dit qu'il reste encore 140 mètres à parcourir par rapport au dernier point que l'on a pris. Et le dernier point que l'on a pris, il était à... il était à 471 mètres. Donc 140 mètres plus loin, normalement on est dans le coin. Hein. Oui, mais là on est déjà à 424 mètres du point. Donc on est trop loin. Il faut qu'on remonte du côté. On a vu, on n'a rien trouvé là-bas. Ouais, on n'a rien trouvé. Non, pour moi... Il lui restait, d'après le logiciel, il lui restait encore 1 minute de vol. Une minute de vol sur une direction de 120 degrés. Mais moi, ce qui me gêne dans ton logiciel, c'est qu'il ne te donne pas la vitesse latérale. Si tu as du vent ou pas, elle va beaucoup plus loin ou plus court. Le logiciel, il n'est pas fait pour une zone comme ici où il y a beaucoup de vent. Ouais, il te donne la direction du vent, mais il ne te demande pas la force du vent, oui, c'est sûr. Mais bon, ouais. En même temps, écoute, on va continuer de tourner. On va continuer de tourner dans la zone industrielle, on va bien voir. On vient de s'arrêter sur le bord de la route. On l'a vu. On a un coup de chance, hein. On est vraiment dans une zone industrielle. Le parachute est là derrière la grille. Et la radiosonde, elle est... Là derrière. On voit le fil là derrière. Ouais, elle a dû tomber la pelouse sur la... Ah oui, regarde, le fil il monte derrière. Il redescend. On le voit là-haut. Ah voilà. Voilà, elle est juste là, entre les deux. Alors on va voir si on peut pas demander un accès pour la récupérer. Ouais, c'est un coup de chance, hein. Là c'est de la recherche visuelle, on est en plein dans la zone industrielle. Hein. C'était ça, ou alors éventuellement tomber sur le toit d'un immeuble. Là ça n'aurait pas été pratique du tout. Là, je l'ai ramassé au sol. Le fil est là. On revient à l'autre côté. Et le fil il est pris dans les branches. Faudra qu'on coupe le fil, Robert. T'as coupé le fil ou pas? Ouais. Bon, il n'y en a plus qu'à la redescendre. Alors, pourquoi elle est arrêtée là? Eh ben, j'en sais rien, pourquoi elle est arrêtée au choc, elle a dû se passer quelque chose. Tout est été, si je rappuie, elle se rallume. Tu vois? Ouais. C'est au choc, et juste une micro-coupure des piles. Ouais, les piles ne sont pas délogées, hein, c'est vrai. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors c'est le froid qui l'a arrêté. C'est le froid, hein, on ne sait pas. C'est possible. Par contre, le ballon, il ne reste plus rien. Le parachute est un peu en vrac. Non, pas trop encore, pas trop, non. Jusqu'à la volée, jusque là. Donc, tu vois, les prévisions qu'on a fait là, c'est pas trop mauvais finalement. Bon alors Robert, Ouais, content de la trouvaille. surpris quand même. Ah oui, là c'était, pour ainsi dire, un peu le coup de chance quand même. Enfin bon, on avait fait à peu près le calcul prévisionnel, Elle l'estimation. aurait fait 10 mètres de plus, elle est tombée sur le toit là où jamais on la voit. Mais finalement, le logiciel il était pas tellement dans le faux. Hein. Non. Ouais. Après 140 mètres, oui, mais bon, 140 mètres, faut tenir compte aussi de l'altitude. Hein. 140 mètres par rapport au point par rapport au dernier perte. point. Oui, par rapport au dernier on point. a fait plus que ça là. On a au moins. Ah merde, on ne donne plus la même chose. C'est pas grave.
Le principal, c'est de l'avoir trouvé. Bon, bah les copains, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Comme quoi, faut pas désespérer, hein, puis faire de la recherche visuelle. Ça aide toujours un peu. J'allais trouver de l'OHP rien qu'au bruit du moteur, alors tu vois un peu. Et là, on les trouve au pif au mètre. Bon, allez, à une prochaine chasse. Allez, à bientôt, ciao.